Salut, c'est Alice. Bienvenue sur la chaîne Alice et ses aiguilles. Je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue en espérant que le contenu vous plaira. Si vous n'êtes pas abonné, on n'hésite pas, on s'abonne en dessous. Et si vous n'êtes pas sûr et que vous allez jusqu'au bout, vous pourrez cliquer sur la vidéo. Il y a un petit rond avec ma tête, vous pouvez cliquer dessus pour vous abonner. Aujourd'hui, nous faisons le podcast numéro 8 de la saison 5. Et nous allons parler de tricot, de crochet, de lecture. Aquarelle, j'ai fait un peu d'aquarelle mais je l'ai pas là parce que j'ai fait des marque-pages pour ma fille en fait. Un jour elle était assise ici là dans le fauteuil avec sa petite soeur en train de lui raconter une histoire je sais pas quoi. J'étais juste là sur le bureau, j'ai chopé mes pinceaux, j'ai fait un truc que je trouvais pas extraordinaire et elle aimait bien, je l'ai coupé, j'ai fait 2 marque-pages avec son prénom etc. J'ai même pas fait de photo. Alors, on va commencer par ce que j'ai terminé. La semaine dernière, je vous avais montré le Besties Hoodies de Tinka Knits qui était quasi fini. Il me manquait un morceau de manche et normalement une capuche et une poche. Mais on a fini par faire juste une petite... un petit col en côte. J'ai mis un petit fil pour savoir où était le dos. Parce que c'est quand même plus pratique. Et donc il est terminé et déjà porté. Hop là. Voilà, voilà. Pour celle-ci était finie. J'en étais où? J'en étais à peu près là de la dernière manche, je crois. J'ai terminé... Quand est-ce que j'ai terminé ça? Alors, voyons voir. Dans mon carnet. Mais trop, hein. L'autre, je vous l'avais pas montré. C'est toujours le même que j'utilise, que ma soeur m'avait offert à Noël, pas dernier, mais celui d'avant. Où je note là, c'est les tricots que j'ai terminés et tous les mois, je me fais une page avec les tricots en cours, tricots et crochets en cours. Je note avec un code couleur et tous les jours, je fais mon petit rond de couleur. Mon petit rond de couleur pour savoir ce que j'ai tricoté. Bon, je l'ai pas fait pour hier encore. Si, en partie. Qu'est-ce que j'ai tricoté hier soir? Oui, le marin. Donc celui-là, je l'ai terminé le 3. Le 3, c'était lundi. Voilà, voilà. Donc, je ne vais pas en reparler non plus pendant des heures. Je vous avais déjà expliqué comment ça se construisait. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo d'avant. Ou celle d'avant, si dans celle... Je me rappelle plus si j'avais rappelé la semaine dernière comment on faisait. Mais il y a 2 semaines, j'avais expliqué. Voilà, voilà. Donc assez simple, c'est une bonne option à la limite si vous voulez commencer le tricot en anglais, parce que c'est vraiment un modèle qui est très simple au niveau de sa réalisation. Par contre voilà, faut aimer faire du jersey en rond parce qu'au bout d'un moment c'est un peu long. Là j'ai fait le XS dans les tailles femmes, donc ce modèle, ce que je vous le rappelle, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est un modèle où il y a 26 tailles je crois et 4 ou 5 épaisseurs de fil possibles. Donc c'est vraiment si vous aimez la forme, c'est le modèle de base. Hein. Vous pouvez habiller de la naissance jusqu'à homme 6XL je crois, ou quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi faire. Voilà, je vais pouvoir lui rendre son pull. Je lui ai dit, tu me le prêtes pour la vidéo? J'ai une équipe. Me voilà de nouveau ici. Je vous vois pas super bien parce que... Non, ça va, la buée est partie. En fait, je sors de la douche. J'aime bien sentir bon quand je viens vous voir. Bref. Ça m'énerve. On fait les terminés, quelle que soit la discipline, et après je fais les encours. J'ai fini... Alors ça, je sais pas si je vous en avais déjà parlé. Je l'avais commencé la semaine dernière ou pas. J'ai vu passer... Si, je vous en avais parlé. J'avais vu passer du coup sur le compte de Cassie Tricotte, que j'avais rencontré dans la 4 heures tricot, qu'elle avait fait un petit lapin au crochet et qu'elle comptait écrire le patron. Donc quand elle a mis ça, je lui avais dit bah écoute, si tu veux je peux te le tester, comme ça on voit si les explications sont bonnes, etc. Si c'est clair et s'il n'y a pas de souci. Oui, je vous avais montré. Déjà, la dernière fois, j'avais fini la tête peut-être. Ou presque. J'avais déjà crocheté 2 jours dessus. Et donc voilà, donc quand elle est arrivée à écrire son patron et tout, elle m'a recontacté. Elle me dit ouais, tu veux toujours tester et tout, pas de souci. Je plonge dans mon stock de coton. Et donc je plonge dans mon stock de coton, duquel je sors, attendez, je cache le lapin. Je sors des pelotes de mon fil chouchou, parce que j'ai quasiment que ça, vous direz, de la Katona,
de Schreepritz. Hop, la Katona. Moi je l'achète chez Rascol. Ils ont tous les coloris. Et c'est bien pratique. Voilà, voilà. Donc j'ai utilisé... Je l'ai terminé du coup. Hein. Le patron n'est pas encore sorti. Mais ça ne saurait tarder. Parce qu'elle voulait le sortir assez rapidement. C'est quoi j'ai utilisé comme couleur? Ça. Et où le reste de blanc? C'est un blanc cassé que j'ai pris moi. Voilà. Ça c'est les couleurs que j'ai utilisées. Alors à la base elle préconise plus de couleurs pour la robe. Il y en a 3. En gros il faut 6 couleurs si vous voulez vraiment respecter à la lettre les couleurs qu'elle a faites. Mais si vous avez des pelotes complètes, on peut s'en sortir avec 4. Ou 5 si on veut vraiment faire les chaussures différentes. Il faut avoir un petit peu de noir pour broder les cils. Et du rose pour le petit nez. Enfin, vous pouvez le faire en noir aussi, ceci dit. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai utilisées. Et je vous montre le résultat. Je vous montre vite, ma fille n'est pas encore levée. En fait, il y a quelques années, quand les grands étaient encore petits, ils avaient quoi, 4-5, même pas, non pas, je sais plus quel âge. Quand ils étaient petits, une fois on avait fait Pâques à la maison. Et ben je m'étais dit, tiens, je vais leur faire un petit objet au crochet, puis je vais le cacher dans le jardin. Et j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et puis après, c'est passé. J'ai plus fait, on n'a plus forcément fait Pâques chez nous, etc. Et là, en fait, je vous avais dit à la base, je le faisais pour la petite. Parce que voilà. Et puis ma fille est rentrée et elle a vu la tête, elle a flashé dessus. Et du coup, elle me dit, ah mais maman, tu sais pour Pâques comment tu faisais des choses, etc. Je dis, bah écoute, si tu veux, je te fais celui-là, je le fais pour toi et je le fais pour Pâques. Il faut que je fasse autre chose pour la petite parce que celui-là, elle l'a vu. Ah, à moi. Elle a bien intégré le moi, le toi, tout ça. Elle a juste 2 ans. Voilà. Ça promet. C'est un truc, elle est tombée. Donc voilà, il faut que je lui fasse comprendre. Du coup, je lâche le plan que je le ressors pas. Ça ne sera pas ressorti avant Pâques et j'aurais déjà fait ce que je veux faire pour elle. Et donc, j'ai terminé ce petit lapin et je le cacherai dans le jardin. Je sais pas si on fait Pâques à la maison ou pas, mais ça sera à Pâques. J'ai demandé à mon grand, tu veux quelque chose au crochet pour Pâques? Non, ça ira. 12 ans et demi quoi. J'aurais pu lui faire un truc qui n'a rien à voir avec Pâques. Et donc voilà la petite. Alors j'ai pas fait des chaussures. Parce qu'elle n'en voulait pas. Elle est trop belle. J'adore. Et puis j'aime trop ces petits pieds là. Poup, poup. Alors ça bouge parce qu'en fait c'est... J'avais encore jamais fait des jambes comme ça moi. On les fait à plat, en fait on ferme à la fin, puis on continue après. On les coupe pas, hein. On reprend le crochet autour. Mais du coup c'est trop mignon. On peut l'asseoir hyper facilement du coup. Regardez. Hop. Attendez. Alice, t'as ta miniature. Si j'ai pas une tête trop bizarre et que je pense à faire une capture d'écran au montage. Donc voilà, avec son petit châle. Alors moi le petit châle, je l'ai pas. Elle l'accroche avec un petit marqueur, etc. Moi j'ai fait un petit point en vérifiant qu'on puisse le passer par la tête pour l'enlever si on a envie. Et voilà. Donc c'est Ariette Lapinette de Cassie Tricotte. Donc il y aura le PDF en vente. Je lui ai pas demandé si c'était sur son site ou si elle le mettait sur Ravelry. Je lui poserai la question. Et après elle a filmé quand elle l'a fait pour faire un tuto vidéo. Donc le tuto vidéo sera gratuit, mais le PDF sera payant. Voilà pour la petite lapine. Au revoir Ariette. Ah oui, vous avez vu le détail des yeux? En fait on peut passer un petit fil en dessous là, puis les petits cils et tout, ça trop chaud. Bref, je le replanque dans son sac. Ça, je pense que je vais réussir à le passer sur le cal annuel de Mélina. Je sais une photo dans mon fauteuil. Je le ferai passer sur le défi en le mettant dans mon canapé. Même si c'est un fauteuil, ça marche aussi. Hein. Alors, voilà pour les objets terminés. Mais Alice, qu'y a-t-il d'autre sur tes aiguilles? Alors, que vous connaissez, on commence par là. Il y a le marin, que j'ai tricoté un peu hier soir. Vous voyez, c'est ça le problème des multi en cours. Hein. Si j'avais un seul en cours, ça serait fini. Elle est belle ma pochette, regardez. C'est Charline.
MZD, je sais plus c'est quoi ces lettres, qui est là sur Instagram, mais elle fait plus tellement de trucs comme ça, enfin en tout cas je les vois plus passer. Elle n'en avait pas fait souvent et j'avais bien craqué là-dessus. C'est une illustratrice. Donc le Mara de Yarnflex que je tricote. Oh pardon, c'était pas beau ça. Ah cool ou pas? Non. En coloris gourmandise, ça sature un peu. On est le matin là, le soleil il est de ce côté-là. Et on est, enfin de ce côté-là. Pas tout à fait non plus, hein, parce que là c'est plein d'or. Le coloris gourmandise de Tricot et Stitch. Voilà. Hop. Et j'en suis quasiment au nombre de répétitions de la grande version qu'elle propose. Donc pour rappel, c'est un petit châle qui est modulable, que vous pouvez faire en fonction de votre quantité de laine. Vous avez là une répétition, une petite répétition qui fait... alors, elle fait un petit peu, ouais, 4-5 cm à peu près de hauteur. Et donc vous pouvez la répéter autant de fois que vous voulez dans un sens et après on réduit, on diminue dans l'autre sens. Et voilà où j'en suis. Voilà. Donc là, on sent le bloquer. Hein. On est à une demi-alice à peu près. Donc c'est déjà pas trop mal en fait au niveau de la longueur. Mais j'ai encore beaucoup de laine. Il me reste, j'ai commencé ma répétition. Ouais, je suis sur la dernière répétition de ce qu'elle marque pour la grande taille qu'elle a faite elle. Donc après au blocage, je pense que ça va prendre encore. Et pour un chalonnet de printemps, au final, c'est pas mal en fait. Je sais pas si je vais aller jusqu'à ce que j'avais pensé. J'ai la place de faire un nœud là. Ouais, un petit nœud, tranquillou. Genre un tout petit truc quoi. J'ai vu sur, j'ai regardé la vidéo de Sophie au fil de la ruche, celle qu'elle a faite là en rentrant entre deux laines, ça avait l'air trop bien comme salon. C'est dommage qu'on est trop loin. Si j'avais le budget j'aurais pris le train, j'y serais allée. ça donnait trop envie, et encore plus après avoir vu, il y avait du monde apparemment. Elle a dit qu'elle allait le faire d'ailleurs, elle a appelé Chalounet comme moi. J'ai trouvé ça rigolo. Je dis non, c'est pas possible Sophie, t'as regardé ma vidéo? On est connecté à ce point là. Pourtant on discute pas souvent, mais ça arrive de temps en temps qu'on papote, mais c'est très rare. Parce qu'on a nos vies, etc. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc elle a fait un petit châle comme ça qu'elle porte autour du cou, et ça lui va trop bien. Et au final la taille, je trouve ça raisonnable. Je dis ça pourquoi? Parce que la plupart du temps, les Sophie Scarf, les machins comme ça, là, on les voit sur des jeunes filles ou des dames qui sont toutes minces et qui n'ont pas le même volume que moi, par exemple. Même si j'ai pas tout à fait le même volume que Sophie, je pense qu'elle est plus mince que moi. Encore que, j'en sais rien. Moi et Danu, elle est très bien. On n'est pas fait tout à fait pareil non plus, mais bon. Je sais pas. Je me rends pas compte en fait du volume des gens, parce que c'est pas ça qui m'intéresse quand je rencontre quelqu'un. Mais ça m'a permis de voir que sur une personne pas forcément mince, et ben ça rend pas trop mal non plus en fait. Donc je vais voir. Je vais peser. Ah, vous savez quoi? On va peser la laine. Toc, la petite balance de drogué. Je vais la poser. On pose toi. Et je vais peser mon reste de laine, comme ça je vais voir à peu près où on en est. Il y en a encore beaucoup quand même. Et il reste 90 grammes. Donc ça veut dire que j'avais dit 69. Faut qu'il reste 69. Donc je dirais même, moi j'irai jusqu'à 75 pour être sûr. 90 moins 75, ça nous fait 15 grammes à faire. Ouais, faut peut-être faire ça. À suivre. Allez, on éteint et on range. Parce que sinon, après, il y en a partout, madame. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours?
Je vous parle d'abord de celui sur lequel j'ai moins fait de choses. J'ai vu passer fin de semaine dernière, je crois. Le 1er mars, c'était quand? On a eu le 8, c'était la semaine dernière, oui, donc là, c'était un peu juste fin de semaine dernière. Un appel au test sur le Slack de Pignanitz, où elle lançait le test pour le pull Lempicka. Donc Lempicka, c'est, si vous revenez en arrière dans mes vidéos du début de l'année, c'était à la base la jupe. Donc la jupe adulte et la jupe enfant. Et je ne peux plus vous montrer la jupe adulte puisque je l'ai donnée. J'espère qu'elle va la porter. Mais là, tu m'écoutes? Je vais te voir avec. Pourquoi je l'ai donnée? Pas parce que le modèle me plaisait pas, bien au contraire. Mais au final, pour moi, elle était trop courte. Je l'ai portée une fois et je suis sortie de chez moi, j'ai marché avec, etc. Pas longtemps, clairement. Je suis rentrée, je l'ai enlevée. J'étais pas à l'aise, j'étais toujours en train de tirer dessus. Je comprends pas, j'arrive. Enfin, c'est peut-être parce que je ne suis pas mince et que et qu'on m'a toujours dit, bah ma fille t'es grosse. Pas comme ça, pas ma fille, hein, c'est pas mes parents qui m'ont dit ça. C'est plutôt la société qui me dit, ma fille t'es grosse, en fait, ne porte pas des trucs courts. Que je me suis toujours sentie mal à l'aise avec des jupes très courtes. Et enfin, pas toujours, pas vrai. Il y a une période où j'en mettais des plus courtes, mais je faisais beaucoup moins que ça. Et ça me gênait pas trop. Mais j'ai toujours l'impression que ça remonte derrière et d'avoir les fesses à l'air. Mais si, j'avais même déjà cette impression avec plein de kilos en moins. Et du coup, bah là, c'était trop court. En fait, il aurait fallu 1 ou 2 répétitions de plus. Et mon rabat était un peu trop serré et je galérais à l'enfiler. Donc, Bella étant plus mince que moi, je dis, bah écoute, essaye-la. Si elle te plaît, je te la donne. Donc, normalement, elle sait acheter des collants. Et elle va pouvoir la porter. Et je suis ravie que ça serve à quelqu'un que j'apprécie. Voilà. Et puis la version minime, elle est dans le tiroir de ma fille. Et au final, on la met pas beaucoup non plus. Mais bon, c'est pas grave, là ça m'a pris beaucoup de fil, beaucoup de temps. Je la referai pour l'année prochaine. J'en ai une autre de jupe d'ailleurs, faut que je ressorte l'année prochaine. Pour ma fille, pas pour moi. Que j'ai envie de faire pour moi depuis des années, que j'ai toujours pas faite, c'est la... J'essaie de vous retrouver une photo, je vous la mets là. C'était un des premiers designs d'Anaïs Louvre, c'est là, comment qu'elle s'appelle déjà? Elle s'appelle comment? Là. Jupe. En retrouvant la photo, je vous mettrai le nom avec. Ah, on va faire comme ça. Bref, je l'avais tricotée en jaune pour ma deuxième. Et elle est dans mon garage. Elle attend juste que la petite soit assez grande pour la mettre. L'année prochaine, ça devrait le faire. Et puis elle pourra la porter 1 ou 2 ans. Elle l'avait portée longtemps, ma deuxième. Et j'aimerais bien m'en faire une un jour. C'est long, c'est de la fingering. Fingering ou sport, je sais plus. On va par là, quoi. Revenons-en à nos moutons. Le pull Lempicka, du coup, elle a lancé le test et en voyant les photos, je me suis dit, oh, oui, j'ai bien envie. Alors, photo. Non, la dernière version, je l'ai mise dans le téléphone. L'autre, je ne sais pas où est-ce que j'en suis sur la tablette. Alors, je vais vous trouver ça. Projet Lempicka. Ouvre-toi, merci. Les photos. Je vais vous mettre juste la photo du début parce que je ne sais pas lesquelles elle a montré. Normalement, je pense qu'on peut le montrer. J'ai pas redemandé, mais bon, là, c'est la photo qu'elle a mis pour la pelotage sur Instagram. Voilà. Donc tout en dentelle, c'est un raglan. Donc elle le porte court, vraiment très court au-dessus de la ceinture du jean. Moi, je vais le faire plus long hein, parce que sinon, clairement, je ne le porterai pas. J'ai pas mis le silencieux parce que j'attends un message. Voilà. Donc, je vais faire... Enfin, je le fais parce que je l'ai commencé. Je suis en plein milieu d'un rang d'ailleurs. Je le fais en lima de drops. Alors, à la base, je m'étais dit je vais le faire avec le vert que je vous ai montré l'autre fois pour faire le Midas là. Et j'étais vraiment partie pour, hein. J'ai bobiné 3 chevaux de mohair. J'en ai 5. Ma petite, elle était là, elle adore, on va voir le truc tourner. Mais encore, oui mais non en fait, pas tout d'un coup. Et au final, je me suis dit que j'allais prendre une DK que j'ai déjà en stock aussi.
parce que pour le métrage à la fin du test, ça va être beaucoup plus simple. Je pèse le pull, je fais mon petit produit en croix et c'est bon. Avec 2 fils, j'aurais galéré. Parce que là, au final, j'ai pas pesé, je pèse vraiment juste le pull à la fin, quoi. Parce qu'il n'y a rien à rajouter dedans, tout ça, donc, la limace, c'est donc une DK que l'on tricote normalement en 4 mm. Alors moi, l'échantillon demandé, je l'ai en 3,5. Par contre, ce que je trouve cool, c'est qu'on tricote tout le pull en 3,5. On change pas d'aiguille, de taille d'aiguille pour le col, les côtes, les machins et tout. Trop bien. On a 100 mètres pour 50 grammes et c'est un fil qui contient 65% de laine et 35% d'alpaga. Donc ça y a un petit halo. Et donc là la couleur c'est la 90-18, c'est le vert océan qui fait beaucoup plus bleu que vert. Je l'avais déjà tricoté. Je vous avais montré quand ma fille était petite, avant qu'elle naisse, je l'ai tricoté. Je l'avais tricoté en charisme, donc vous voyez, celui-là il sort plus vert quand même. Mais voilà, celui-là, quand je l'ai reçu, je cherchais sur l'écran, moi j'avais vu plus vert que ça. Je l'ai reçu, je fais, c'est quand même hyper bleu. Donc au final je l'ai fait bleu, mais parce que j'aime bien la couleur, c'est pas un problème. Et donc celui-ci est un tout petit peu plus vert en fait. Donc là on est pas trop mal, vous le voyez plus vert qu'en vrai. Voilà, donc le pull Lempicka se commence par le col. On monte un certain nombre de mailles que l'on vient ensuite tricoter en côte-torse pendant une certaine hauteur. On plie, on ramène tout le monde ensemble. Et là j'ai un rang de... Ouais, je suis sur un rang d'augmentation après pour démarrer mes raglan. Donc voilà, j'ai fait des côtes torse, moi qui n'aime pas trop ça. Avec de la DK, je trouve ça moins moche qu'avec de moins moche, c'est même joli, hein, qu'avec de la fingering. Mais j'aime pas, ça fait un aspect tordu en fait. Et donc là, mon câble est un peu long, j'utilise... vous voyez, j'ai juste une boucle, je fais pas un magic loop, je fais un traveling loop. C'est-à-dire que quand je tricote, je suis comme ça. Je le mets face à vous, je suis comme ça, je tricote jusqu'à un certain endroit et après je vais tirer une boucle, pas toujours à la même place dans le tricot et ça permet d'avoir la circonférence qu'il faut. En fait, à partir du moment où je suis plus à l'aise en fait, je tire sur mon aiguille, je fais rentrer la boucle là où je la tire ailleurs en fait, pour être confortable pour tricoter en rond sans avoir de démarcation. Voilà. Et donc voilà où j'en suis. J'ai jusqu'au 1er mai pour le faire. On est le 8 mars. On est bien. J'avais envie de passer sur de la fingering pour me faire un pull, mais celui-là il m'a appelé. Il m'a dit tricote-moi. Je lui dis bon d'accord. Donc, niveau en cours, nous en sommes à 2. Il y en a moins qu'avant quand même. Pas dans 3 parce qu'il y a le Painting Stripes qui n'a pas bougé, donc je vous le montre pas. Et la semaine dernière, je vous ai fait la vidéo, je suis allée à ma séance d'Aguas au front, c'était trop bien, ça détend de ouf. Alors, au début de la séance, on fait de la relaxation dynamique dans l'eau, etc. Donc là, on va libérer les tensions, etc. Ça fait pleurer, on s'en fout, on a les yeux fermés, il n'y a que l'animateur de la séance qui le voit, si tu fais pas trop de bruit... Ça libère bien, c'est bien, j'ai bien aimé. Et après, en fait, on est... pas complètement sur autre chose. Hein. Je vous raconte juste vite fait et après, on passe au tricot. Et après, en fait, on est allongé dans l'eau avec une espèce de grosse corolle, en fait, un espèce de donut, mais avec une partie bien large, tout plat comme... vous savez, à la piscine, la matière des frites ou des trucs comme ça. Mais plat, et on passe la tête dedans, on met la tête dessus, là, comme ça, on est calé dessus. Et on se met une frite sous les genoux. Et là, pouf, comme ça. Et puis après, t'as tout avec tout ce qu'il va nous dire, etc. La visualisation, etc. Genre méditation dans l'eau. Trop bien. Ça détend de fou. Par contre, après, c'est un peu froid. Même, il avait prévu des combis juste pour le haut, là. Je vais lui dire, si je reviens, monsieur, vous pouvez, si je reviens régulièrement, vous pouvez acheter le 3XL, parce que 2X, c'était trop drôle. J'ai eu besoin d'aide d'une dame pour pouvoir fermer le zip, en fait. Parce que
Ça, c'était très serré au niveau des bras, mais en même temps, il faut que ça colle la peau, donc c'est pas un problème. J'arrivais pas à fermer à cause de mes seins. Elle m'a tenu le truc comme ça. Ouais, c'est bon, c'est bon. Je respire plus, mais ça va. Bon, bref. Je suis allée à ma séquence de bas sophro. Et ensuite, juste après, je suis allée retrouver une tricopine. Et on est allés toutes les deux à la boutique Le Mouton qui tricote à Dreux. Parce qu'on avait envie de faire un tour et de craquer notre slip. Je vous montre dans la vitrine qui m'a appelé déjà. Cette petite trousse trop chou. Regardez-moi ça. Hop, la petite trousse. De l'autre côté, on a même un petit trou pour faire passer le fil si on veut. Sur la poignée, on a un mètre mesureur. Enfin, ça fait pas tout à fait un mètre, ça fait 25 cm à peu près. Mais c'est pratique pour faire son petit échantillon. On peut le poser dessus. Le poser dessus tout. J'en ai des petites fermetures et des petites pelotes. Vous n'allez pas les voir. Alors, attendez. Hop. J'ai cru qu'il y a quelqu'un là. Bon, voilà. La petite penote. Et donc, la marque, c'est Hobby Gift. Et il y en avait une autre, je me rappelle plus ce que c'était dessus. Mais celle-là, clairement, la couleur, les moutons avec leur pull... je pouvais pas ne pas l'acheter. Donc je l'ai piqué dans la vitrine. Mais je dis, bah, ça tombe bien, je vais aller changer la vitrine. Ah bah, c'est très bien. Et donc, dedans, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Au Mouton qui tricote, elle fait la Harwetta, que je n'avais jamais tricotée. Eh bien, j'en ai profité. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire une petite paire de chaussettes de Stone Knits. Et ça, j'ai regardé avant parce que je savais qu'on y allait. Et donc, j'ai regardé. Alors, attendez. Oh. Hop. J'ai acheté le dernier livre de Stone Knits sur format Kindle. Comme ça, je peux l'avoir partout. Et que j'avais pas envie. En fait, j'aime tricoter qu'un livre, j'aime pas trop. Mais j'aime bien les beaux livres, mais tricoter qu'un livre, je trouve ça. C'est pas toujours très pratique. Et bien, il y en a qui éternuent fort dans cette maison. Je les avais repérées parce qu'avant, elles étaient seulement en patron tout seul sur Ravelry. J'avais déjà repéré celle-ci. Les Whoops Daisy. Avec ces petites fleurs, très printanières. Attendez, je me remets sur la page sur laquelle j'étais. Je les fais pas tout à fait comme c'est préconisé. Mais... j'en étais là. Oui. Parce que là, j'ai mon rang de diminution. Bref. Donc, j'ai choisi celle-ci, me disant, donc, du coup, il faut 3 couleurs. J'ai regardé les quantités de couleurs qu'il fallait. Et une fois sur place, j'ai choisi. Je me suis dit déjà, alors, on va regarder ce qu'il y a. Il y avait du crème et puis du jaune, mais c'était trop proche. Parce que le jaune qu'il y avait, c'était celui-ci. Donc, un jaune un petit peu... un peu comme mon pull en fait, un peu citronnade, enfin, c'est assez clair. Au retour, je le vois beaucoup plus flash qu'il n'est. En fait, c'est pastel. Hein. J'ai pris du rose pour aller avec, pour faire les pétales. Et après, j'ai cherché un vert moi, pour faire le fond, parce que je me suis dit, bah, les petites fleurs, elles sont dans l'herbe. Et puis, j'ai flashé. Alors, c'est pas de l'herbe de chez nous, hein, clairement. J'ai pris ça. J'ai pris un vert. Il ressort un peu plus jaune à l'écran. Voilà, c'est le coloris 250 pour le vert. Le rose, c'est le 370 et le jaune, le 196. On a essayé de ne pas faire trop de nœuds dans son truc. Celle-là, elle est détachée parce qu'au final, je ne fais que la tige avec les fleurs. Parce que je veux les mettre là, quand elles seront finies. Et j'espère pas mettre 3 mois à les finir, parce que sinon ça sera trop chaud. Et voilà, justement là, mais déjà là, le jacquard sur le pied, non, pas possible. Ensuite, j'étais partie direct avec mon sac de piscine et tout, j'ai pas eu pris le temps de rentrer chez moi pour prendre un tricot pour la voiture. Donc à l'aller, on a papoté, etc. Pas de soucis. Et au retour, comme maintenant j'arrive à tricoter en voiture, je me suis dit, eh ben je vais pouvoir monter mes chaussettes tout de suite. Donc j'ai acheté. Donc là, elle n'est pas dedans.
J'ai acheté une aiguille, une mini circulaire 25 cm en 2,5 de chez Netpro, les Zing. Je voulais prendre des Nova parce qu'elles sont moins chères, mais il n'y avait plus de 2,5. Et moi, clairement, le 25, ça aurait été beaucoup trop serré. Et je me suis aussi acheté une petite paire de ciseaux cigogne et fleurs. Parce que j'en avais pas des comme ça. Voilà, et oui, donc ça c'est rangé dedans. Vous avez une petite poche qui s'ouvre avec des emplacements pour mettre les ciseaux, les crochets, des aiguilles de rechange, quand vous avez des interchangeables, etc. C'est très pratique. Et donc voilà ma chaussette. Ma chaussette, là, voilà. Donc là j'ai commencé le talon. Donc j'ai fait toute la tige. Oh la vache, les couleurs elles ressortent pas du tout comme elles sont. Je sais pas comment ça va rendre au montage. Je vous note si c'est les bonnes couleurs parce que là on voit vraiment ça sature de fou. Attendez, je me rapproche un peu. Coucou. Voilà. Donc ce que j'avais pas remarqué en choisissant mon modèle, c'est qu'en fait on a des rangs. Il y a 2 rangs dans le motif. Donc le motif c'est 2 rangées de fleurs. Il y a 2 rangs où il y a 3 couleurs. Mais bon, ça se fait bien. En mini circulaire, ça passe nickel. Si vous le faites en Magic Loop, je pense que c'est peut-être un petit peu plus casse-pied après pour passer l'attention du fil au niveau du changement d'aiguille. Et donc voilà ce que ça donne. Ce serait joli en mitaine aussi, mais là il fait trop chaud pour les mitaines. J'aime beaucoup le modèle en fait. Et en fait, j'avais pas choisi les coccinelles parce que justement, je voulais pas faire de jacquard à 3 couleurs. Et en fait, après, je les ai commencés le soir. Et je discutais avec Bella. Et elle me dit, ah ouais, mais t'as des rangs à 3 couleurs. Moi, ce qui t'a fait à 3 couleurs, je fais les coccinelles. Ah bon, il y a des rangs à 3 couleurs? Je vérifie ma grille et je... Ah oui, bon, bah tant pis. Voilà. J'avais pas regardé en même temps, j'avais pas regardé la grille. Et j'avais pas regardé en détail non plus le motif. Mais bon, voilà, ça c'est bien fait. Et la Rouetta, elle est très agréable à tricoter. Elle est archi douce. Par contre, je trouve qu'elle se dédouble un petit peu parfois. Mais bon, vous voyez, on n'est pas non plus sur un truc... il suffit de faire attention, quoi. Voilà, voilà. Elles sont trop belles. Donc, normalement, on a ça sur toute la chaussette, avec un talon en raccourci. Donc là, moi, j'ai commencé mon talon. Mais je fais celui que je fais d'habitude. Je lis pas les instructions. Et je ne fais pas les... Pardon pour le nez. Je vais pas faire donc les fleurs sur le pied, je vais faire le pied tout vert avec la pointe en jaune. Donc, vous les verrez, je vous les montrerai. Et normalement la tige, on a 2 fois complètement le motif, mais moi ça aurait été beaucoup trop haut. Et une fois, je trouvais que c'était un petit peu juste. Donc j'ai rajouté une petite rangée de fleurs. Et j'ai fait le rang de diminution qu'on fait tout à la fin pour retrouver notre nombre de mailles de départ. Pour réduire après pour le pied. Donc je fais d'abord pour avoir le talon et le pied comme je l'ai fait d'habitude. Sauf que là, du coup, c'est 64 mailles, alors qu'habituellement, je fais du 60. Mais là, voilà, c'était pas écrit 60. Après, c'était 56, j'ai pas envie de réfléchir. Donc ça ira très bien. Quitte à retomber sur 60 après le talon. Je sais pas. Ah oui, peut-être. J'aurais que 4 mailles à 10 minutes. Ouais, je vais peut-être faire ça. Pour avoir le pied bien serré, mais avoir de la place pour le coup de pied. Hop. Donc voilà pour les encours. Donc on a dit qu'il y avait le Painting Stripes que j'ai pas touché depuis 3 semaines. Oh punaise, ça fait un moment quand même. Hein. Il m'ennuie en fait. Je le reprendrai je pense quand même. Je vais voir, je vais le laisser pour l'instant et si vraiment il m'enthousiasme pas, je le défais et puis tant pis pour les mini que j'avais commencé. Ça m'embête surtout pour les mini que j'avais commencé en fait. Et dans les futurs projets, je sais pas si vous avez vu passer hier, c'est ma caméra qui est de travers ou c'est moi voilà, rien à voir avec, bon bref, avec la choucroute. Hier, Sarah Shira, la papesse du gnome, a annoncé son cal de printemps, son cal mystère de printemps, donc cal Knit Along, tricoté ensemble. Donc là c'est un cal mystère où ça commence le 2 avril, c'est du 2 au 17 avril les indices, donc tous les 2-3 jours, enfin, il y a 2 indices par semaine sur 3 semaines. On va avoir un morceau de gnome à tricoter pour à la fin avoir un gnome. Donc là c'est le professeur, comment il s'appelle déjà, un truc
en rapport avec les champignons. Et il faut choisir 4 couleurs. Donc ça c'est la faute de Bella. Hein, dis donc Bella, tout le temps dans les mauvais coups, hein, je multiplie mes encours. C'est pas grave. Mais là ça élimine, enfin, ça fait passer des mini. C'est très bien et accessoirement ça peut faire un cadeau de Noël. Donc j'ai choisi mes couleurs, j'ai acheté le patron qui est en... si vous voulez compter faire le cal, je vous invite à aller sur Ravelry, Imagine Landscape ou Sarah Shira. C'est le même cal de printemps et il y a dans la description, vous avez un code promo pour avoir moins 45% et c'est jusqu'au 20 mars. Et moins 45%, ça fait le patron à 4,02€ ou quelque chose comme ça avec la TVA. Donc ça vaut le coup. Donc moi j'ai cliqué. Je clique. Et puis du coup j'ai regardé les descriptions. Donc j'ai choisi dans mes mini. Attendez, je vais vous montrer le truc en entier comme ça. C'était ma boîte à gnome. D'ailleurs j'ai un bras qui traîne d'un gnome que j'ai jamais fini. J'ai donné le bonnet je crois aux enfants pour le mettre jouer avec les Barbies parce que c'était la taille parfaite pour les Barbies. Et ouais, j'ai jamais fini ce gnome. Mais c'est ma boîte à gnome. L'année dernière j'ai fait un gnome pour ma soeur pour Noël. Bah, j'étais dans cette boîte là. C'est une boîte de... je sais pas si ça existe encore. Si vous avez regardé mes vieilles vidéos, il y en a qui le font. N'est-ce pas? J'étais abonnée à cette petite boîte Little Box of Crochet, c'était l'anglaise qui fait ça. Et donc tous les mois, je recevais ma petite boîte avec un projet crochet et il y avait le fil, l'aiguille pour rentrer les fils, et même le crochet. Donc en fait, des crochets, j'en ai pas mal. Et donc c'est devenu ma boîte à gnome. Et donc voilà mon combo. Donc c'est pareil, les couleurs là, ça ressort chelou. Il faut 4 couleurs, dont une pour la barbe. Donc la barbe, j'ai pris le naturel, là j'ai un petit reste de... je sais pas quoi. Je crois que c'était le contrastant de mon châle Tutti Frutti que j'ai designé pour Virginie, l'atelier de Vini. D'ailleurs les mini sont de l'atelier de Vini, puisque ce sont des mini que j'avais dans le calendrier de l'Avent. Donc j'ai choisi pour le pied, enfin pour le corps, le pied du champignon j'allais dire, ça va sûrement, voilà, ça va sûrement être un chapeau en rapport avec un champignon, à mon avis. J'ai coloré le choisi, j'ai choisi le coloris amande, mais c'est pareil, les couleurs elles ressortent pas des masses comme il faut. C'est plus clair que ce que je vois à l'écran, mais c'est beaucoup moins punchy. Vous saurez qu'aujourd'hui la lumière elle est costaud. Donc le amande pour le pied, ensuite au coloris B on nous dit de prendre un coloris un peu plus foncé. Donc j'ai pris le coloris pain d'épices, qui est pas aussi orange que ça non plus, hein, on est d'accord. Donc le naturel pour la barbe, et ensuite pour le chapeau, c'est le coloris principal du chapeau, j'ai pris le lit de griotte. Voilà, donc c'est des couleurs un peu chaudes. Enfin, un peu, c'est des couleurs chaudes, donc clairement c'est des choses que je mettrai pas là. Donc en déco c'est bien, et a priori j'avais prévu de faire un châle pour ma soeur, je lui ferai peut-être aussi un châle, mais elle aime les gnomes, et voilà, si au final le modèle m'emballe pas plus que ça, et que je me le fais pas piquer par ma petite, ça serait le cadeau de Noël de ma soeur. Voilà, comme ça, fait au mois d'avril. Ça libère l'esprit quand même. Hein. Offrez des gnomes. Allez-y, faites le mystérical et offrez des gnomes. Et c'est tout pour le tricot. Je suis partie loin là. Bref. Pour ceux que la lecture n'intéresse pas, je crois que j'ai rien d'autre à raconter. Alors, ceux que la lecture n'intéresse pas, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Pour les autres... attendez, enfin oui, si la lecture les intéresse pas, ça va pas les intéresser non plus. Je vous avais montré mon support là pour livre. J'ai trouvé sur Vinted. D'occasion parce que neuf ça coûte un bras. J'avais entendu parler des Booksite. Booksite, donc le siège à livre en français. Mais c'est la marque en fait. Et j'ai regardé de plus près. Et ça coûte entre 40 et 50 euros, enfin facile, hein, neuf. Avec les frais de port, tout ça, on en a facile pour 50 balles. Et je me suis dit, je vais aller regarder sur Vinted, sur des trucs comme ça, pour en trouver d'occasion.
Un petit message, attendez, je vérifie que c'est bien, que c'est pas celui dont que j'attendais. D'accord, c'était celui que j'attendais, mais ça ne va pas m'interrompre. Et donc j'en étais où? J'en étais à mon Booksite, et donc je suis allée voir sur Vinted, j'en avais repéré un qui était super sympa, avec des fleurs fluo et tout. Et j'avais pas les sous à ce moment-là, et donc j'y suis retournée début de semaine dernière du coup, je crois. Par là, je suis allée le chercher quand à la poste? Oui c'est ça, ça devait être début de semaine, parce que je suis allée le chercher jeudi, parce qu'il était passé mercredi le facteur et que j'ai pas entendu l'interphone. Donc oui, ça devait être ça, ça devait être dimanche ou lundi. Et j'en ai trouvé un comme neuf, quasiment jamais utilisé, et pour un prix complètement raisonnable. Je crois que j'en ai eu pour moins de 30 € avec l'expédition à la maison, une Colissimo, hein, pas le point relais. Il était à 20 €, je crois, qu'elle l'avait mis. Et en plus, il est violet. Voilà, non, parce que j'en ai vu passer d'autres. Hein. Alors, soit il y en a un qui était pas cher, mais il manquait la plaque là, ou alors c'était des coloris qui me plaisaient pas forcément. Je me suis dit, après, bon, c'est pas très grave, mais je le paye moins cher que neuf. Et alors, quand j'ai vu celui-là, quasi neuf, à un prix tout à fait raisonnable, je me suis dit, oui. Donc, le Booksite, si vous ne connaissez pas, c'est hyper pratique pour tricoter en même temps. Carrément plus que l'autre. En fait, vous avez... Dedans, il y a des billes. Hein. Là, d'ailleurs, on a même une petite poche pour ranger le bazar si on veut. Hein. C'est lunettes de lecture quand on est vieux et qu'on n'a pas d'autres lunettes. Là, vous avez un élastique. C'est un élastique, hein. Oui, c'est raconter bêtises la vie. Oui, c'est un élastique. Donc là, il y a une partie dure. Ici, vous pouvez mettre votre livre ouvert. Je vous montre après. Là, vous avez le plexiglas avec un élastique et un cercable. Et en fait, je l'ai mis trop loin. Il y a même la poignée pour aller le transporter, c'est rigolo ça continue. L'avantage qu'il a par rapport à l'autre, c'est que déjà on peut le poser n'importe où. Même sur un genou, on le met sur ses genoux, même juste pour lire, hein, vous n'êtes pas obligé de tricoter en même temps. Même juste pour lire, vous le posez sur vos genoux et ça tient. Et donc après, vous pouvez prendre votre bouquin, même un pavé, vous l'ouvrez à la page à laquelle vous en êtes. J'ai bien avancé. Hein. Je devais en être... Je sais pas combien de pages j'ai lu dans la semaine, que je regarde sur Babelio. Vous mettez votre livre dedans et je vous montre. Hein, vous le fixez, vous mettez votre petite plaque devant là, que vous réglez à la bonne taille. Et ça donne ça. Voilà. Donc vous avez votre livre, ça c'est marque de page. Vous avez votre livre, vous lisez votre truc et ensuite pour changer de page, vous tirez sur ça. Vous tournez votre page. Et vous n'avez plus qu'à remettre ça devant. Et en fait, ça va quand même vachement plus vite que l'autre truc. Et du coup, c'est hyper pratique. Donc là, moi j'avoue, dans le canapé en bas, j'ai rien pour poser les choses. Et en fait, il fallait que je choisisse, soit je lis, soit je tricote. Et en fin de soirée, j'aime bien lire. Et des fois, je me dis, j'aimerais bien tricoter encore un peu. Donc si je suis encore très envie de tricot, je vais laisser une série ou un film tourner, alors que qu'en fait j'ai envie de lire. Et bien maintenant je peux. C'est trop bien. Voilà, c'était... je suis pas sponsorisée, rien du tout, mais je trouve ça super pratique. Je l'ai utilisé du coup pendant quelques jours là, et j'aime bien. J'aime vraiment bien. Pour ce qu'il en est de mon bouquin, Conte de fées de Stephen King, ça commence à être vraiment sympa. J'en suis presque 400 pages sur les 1000 pages. Et j'aime beaucoup. Je peux pas vous en dire tellement plus parce que sinon c'est gâcher l'histoire. Ça avance quand même doucement. Le début, ça se lit très très bien. C'est ça que je trouve étonnant. C'est que l'histoire en elle-même, il se passe au départ pas énormément de choses. Mais c'est tellement bien écrit qu'en fait ça passe tout seul. Ce que je vous avais pas dit la dernière fois, c'est que c'est l'histoire d'un lycéen là, qui oh là 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 là, je vais plus pas y arriver, qui se lie d'amitié avec un chien, qui est le chien d'une personne âgée qui l'a trouvé blessé, qui était tombé de son échelle, etc. Et donc il est allé l'aider.
Et ils sont devenus, enfin, du coup, ils sont devenus amis, enfin amis, oui, si, ils sont devenus ouais, une sorte d'amis, parce qu'il est un peu ronchon, même le vieux, mais ils sont devenus amis, et après, voilà, donc on sait dès le départ que le vieux, il va mourir, et que le chien, du coup, va devenir le chien du lycéen. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit. Hein. Non, parce que j'essaie de pas vous dire plus que qu'il y avait un portail vers l'autre monde, etc., vers un autre monde, etc. Et donc là, ça y est, il a trouvé l'autre monde, il y est allé, et il en est revenu une fois, là, déjà. Et j'en suis à peu près là. Et c'est, franchement, j'aime trop. C'est vraiment très très sympa. En fait, quand je me dis, oh, bah, quand c'est le soir et que je me dis, bon, je lis encore un petit peu, puis je vais me coucher. Parfois, c'est dur de s'arrêter. Parce que vraiment, c'est très très bien écrit. Et je pense que je vais relire des Stephen King. Parce que... Après, j'ai pas envie de lire que ça non plus. C'est ça, en fait, on manque de temps, c'est compliqué. Mais celui-là, voilà. Peut-être que je vous en reparlerai pendant la lecture ou pas. Ou je vous en parlerai que quand j'aurai fini. J'en suis à, du coup, 400 pages. Je suis pas encore à la moitié. Et ça va faire 2 semaines. Je sais pas si vous entendez, mais ma fille qui se mouche à côté. Voilà, j'ai peut-être dit des bêtises, hein, parce que la semaine dernière, je vous avais dit que c'était la maison qu'on parlait. Mais pas forcément, parce qu'en fait, quand on regarde de plus près la couverture, il y a 2 lunes. Et les 2 lunes, c'est dans le monde, dans l'autre monde. Et on sait pourquoi il y a un cafard maintenant sur la couverture aussi. Bref, si vous l'avez lu, je veux bien avoir votre avis sans spoiler la suite, parce que voilà, si vous l'avez pas lu, moi je vous le conseille. Pour l'instant, moi ça me plaît beaucoup. Pour l'instant, ça ne fait pas peur, parce que bon, on se dit Stephen King, c'est des histoires qui font un petit peu peur d'habitude, hein, quand même, ou c'est de l'horreur ou des trucs comme ça. Mais jusque là où j'en suis, franchement, c'est très très soft. Donc, je vous dirai après si ça fait peur ou pas. Jusque là, tout va bien. Et puis voilà. Bref, voilà, donc on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous embrasse. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.